alone, then definitely you I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. Et voilà, l'heure de vous informer, l'heure de vous édifier, l'heure aussi de vous éclairer, très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission, un programme Oizakawana pour nous édifier, pour nous promouvoir votre talent, mais aussi pour tous les hommes de Dieu. Vous êtes hommes de Dieu dans les différents ministères, hein? Vous êtes pasteurs, vous allez apôtres, vous allez docteurs, vous allez évangélistes, dans les différents ministères où vous occupez. Vous aimeriez venir éclairer le peuple de Dieu dans des sujets, dans des thématiques. Oh, le lot a la rage, et interprétation, le lot évangile est comme image comme si l'évangile aussi est comme une actualité. Or, ce que je sache, l'évangile est le même, peu importe actualité, peu importe, même toujours comme en 21e siècle, bien sûr. Mais l'évangile reste le même, mais ce qui est au contraire, aujourd'hui dans nos églises, toujours les lots différents, il y a un évangile différent, doctrine et surtout, et l'église et la cause, les hommes de Dieu. Et mais dans cette émission, vous aurez en fait une tendance à venir éclairer les peuples de Dieu, l'opinion aussi, il y a édifier Bango dans des sujets, dans des thématiques. Mais aussi, vous êtes jeune, hein? Vous avez un talent qui dort en vous, ou peut-être au Kolinga Batoba bénéficier en vous êtes décorateur ou dessinateur malamu. Vous avez malamu, vous avez nzambe, nzambe peut son malamu ndeko. Na pas que le koyemba côté X. Pourquoi pas oyembe la nzambe? Alors, dans cette émission, Tokoyambabino, est-ce que le monde entier aussi peut bailler Babino? Pour le faire, écrivez-nous vers le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. On a le numéro au Sokyo Bengi. Tokoyambabino, Namaboko Yakofongwama, et aussi à un prix abordable, bien sûr. Mais sans oublier aussi, vous avez votre société, au Kolinga, au Banda Koleksa, publicité, société nayo, entreprise nayo, produit nayo, activité oyo salaka. Pourquoi pas le faire? Alors, contactez-vous sur le numéro affiché au bas de vos écrans. Je rappelle le plus 243 85 144 87 11. Je rappelle que nous sommes en direct. Il est ici déjà 14h passé de 10 minutes. Et nous avons fait l'émission pour recharger le crédit, le texto, pour recharger le méga et tout ça en direct pour la participation à un sujet à Mokolalelo. C'est votre émission One Day et au micro c'est Eli Elonga. Nous sommes là juste pour nous CPL Sabino, que ça a été bazana kat na ténèbres, ba kota bongo la lumière parce que yango des ali motu ya pe objectif ya nzambe na samukil oyo ba oyaye ba tikala na ténèbres te mais ba kota bongo na lumière. Alors, le loto comme kapenza ko lobela bongo li solo to lobi bongo pourquoi certaines prophéties ne s'accomplissent pas. Pour nani ni bongo babi sakoli mosusu oyo bazo salela biso to bazo sakola ezoko kisamate lelo ndezali motuya oto kolobela to mama alikambu oto kolobela boza ebele devant vos postes téléviseurs. Là je vois à Brazzaville, je vois à Lubumbashi, je vois aussi ici à Kinshasa, partout bozo lanabiso. Je vous souhaite le bien et la bienvenue dans cette émission. Rechargez vos textos, vos SMS, rechargez vos unités, vos mégabytes, à ce que vous participez à ce sujet à Mokolalelo. Je rappelle le sujet d'aujourd'hui est pourquoi certaines prophéties ezoko kisamate. Yo pozo na nation ndako. Balobelo lisakoli na bus, na marché, na école, na taxi, na arrêt de bus, bah le bel prophétie wana, mais bah prophétie yango bah pesayo, pourquoi et se réalise à côté et yango les sujets à mokolalo tokolobela et ensemble nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Kungu Steve James. N'indépendant pour développer sur cette thématique du pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas ou ne s'accomplissent pas. Il est pasteur de l'église Mission Apostolique Horeb, Biseka Oyo Azali Bongo, berger tutélaire. Il est ici dans ce plateau. Je ferai déjà l'appel à l'homme de Dieu. Vous pouvez déjà entrer. L'homme de Dieu, bonjour. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci. Alors, quelques salutations d'abord. Nabaye Obazolanda Bisso. Nabanza été téléspectateur Obazolanda Bisso. Pasteur James Azanani. Merci Papa Eli, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Merci. Vous avez pensé à nous, merci beaucoup. Et je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct ou comme en rediffusion. Ndama Pambola, Bananion Soya Horeb, l'église que je suis pasteur, Ndama Pambola. Tous celui qui sera en train de nous suivre,
Merci beaucoup, Papa Eli. Merci vraiment. Et je rappelle que nous sommes en direct, très chers téléspectateurs. Rechargez vos mégas, rechargez vraiment vos unités. Bobenga pona si jamais okola lobo pe ça fait point de vue nabino par rapport il y a ma prophétie où ils ont non réalisé. Que pensez-vous à la maison et ensemble to komeka pensa l'homme de Dieu komeka ko répondre na ba question nabino. Alors l'homme de Dieu, à ce que je sache, lorsque nzamba kota kana moment ya ko zwa o ezali problème ya pepe na ye, pepe ne fandara kimia pona ko bénéficier o ezali par ensemble. Et si on peut se mettre pour pouvoir en fait développer cette thématique d'aujourd'hui, vraiment qui débute avec chaud. Merci. Une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup, je me sens à l'aise ici. Merci pour l'accueil chaleureux. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Vraiment. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Ma réponse, Nabino, na invitation à Lelo. Yes. Et très chers téléspectateurs, Bino Bozo Nabiso partout au Bozoami. Et c'est votre émission en deux, comme je disais auparavant. Et aujourd'hui, nous sommes bongo sur cette thématique, comprendre pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas. Ponani ni bongo babisako limosusu et si la kokisamate, peu importe balobela yo na bare de bis. Moi qu'on a moko zo na biso, la prophétie au balobela yo. Pasteur to prophète songolo pakala kutana kano na nzela alobela o lisako, même l'église. Misika oswami balobela ope prophétie songolo pakala kaka ya mabele to mona ko kisamaka mais ya malamu balobela yo pourquoi c'est réalisé kate même nyonso en général balobela yo et c'est réalisé kate pourquoi alors ndezali sujet to kolobela mokola lelo et je rappelle nous sommes en direct pour na kokota en direct comme la biso to benga biso pour na intervention na sujet mokola lelo pourquoi certaines prophéties et zalaka bongo e ko kisamaka te pona nini babisa ko limosusu e ko kisamaka te to za bongo na prophète Kungu Steve James, il est pasteur de l'église Mission Apostolique Horeb. Na indépendant mais kapenza ko sala développement il y a sujet il y a mokolo ya lelo. Alors l'homme de Dieu avant qu'il kota notre pays doit traverser un certain moment la turbulence, la crise, je pense bien vous étant qu'homme de Dieu, vous avez un message que Dieu vous a donné partant Yambo Nabiso en général les Congo en général. Et en particulier Bagamezo le Cana Est. Vous étant homme de Dieu, quel est le message que vous pouvez lancer? Ok, merci encore une fois pour la parole, merci pour l'invitation, merci à l'équipe administrative, vous faites un très bon travail. Alors pour Namboka, moi je crois que Papa Eli, Dieu est avec nous, très bien. Le Seigneur est avec nous. La Bible dit même qu'on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Aussi longtemps nous sommes un pays monarchique et que nous avions des frontières avec les autres pays, la guerre est inévitable. Voyez-vous, la guerre est inévitable. Le message que je veux donner en direct pour notre pays, la RDC, c'est que Dieu est de notre côté. Il a pris la résolution de s'élever et de combattre ceux qui nous combattent. Soyons dans la paix, soyons tranquilles car l'heure a sonné où Dieu s'est décidé de pouvoir justifier celui qui est offensé, celui qui est méprisé et de rendre aux méchants selon ses œuvres. Je crois que c'est ça le message que j'aurai pour notre pays. Très bien, c'est-à-dire que nous, Nzamba yoki kolele ba Congolais, il y a une solution au Nzamba tindi à ce que peuple naye basi la kokota bongo na kat na moment ya repos. Chaque chose a son temps. Très bien. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Donc moi je crois que tant aux alliés, les alliés tant kolelate. Ils attendent Nzamba s'est décidé à défendre Libotanae. Congo fait partie Yabamboko yo. La majorité ce sont des chrétiens. J'allais dire ce sont des croyants. Nous croyons en Dieu. Alors, il y a un temps pour pleurer. Même en Israël, il y a un temps où Nzamba soumettait Israël na Bokondi à Égypte. Mais la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Moi, je crois et je le sais comme prophète de Dieu que nous sommes au temps du relèvement. Nous sommes au temps de la justification. La guerre à Est, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre à Est a commencé depuis longtemps. Il y a eu plusieurs décennies même. Et c'est lui que Dieu a élevé au niveau du pays, qui est notre président. Je crois qu'il est vraiment la voie par laquelle Dieu est en train de passer afin d'apporter la délivrance. Parce que cette guerre a toujours été une guerre politique. Et dans l'histoire, il y a Bakambi, Yambo Kanabiso, il est peut-être, excusez-moi les termes, le premier à
il peut être parmi les premiers à NDRC Rwanda. Il peut être parmi les premiers à dire, voilà, il y a que l'Oba, ennemi et Zatel. Donc moi je crois que c'est déjà un pas et le Seigneur est derrière nous, le Seigneur est avec nous, il nous accompagne. La paix rentrera dans la partie Est et RDC sera complètement dans la paix. Voilà, très bien, très bien. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur est dans notre côté. Je rappelle que nous sommes en direct. Je dis merci. Déjà, là, je vois un monsieur qui a commis le frère Jean Mangeya. Et merci pour se manifester. Sur cette thématique, pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas. Pona nini babisakoli mususu bongo ikokisa makate balobela bisakoli na barré de bus na ba transport na école partout balobela yo na marché, mais pourquoi toutes ces prophéties et ces réalisakate ndezali bongo motuna et lelo tokoza bongo biano. Alors l'homme de Dieu ce qui tokota directement bongo na bien un sujet na biso mokola lelo tokota directement d'abord avant que tokota na question wana ko équilibrer biso d'abord on a le ministère prophétique na don de la prophétie, parce que tout le monde ezak ozanga boyebi na biloko wana nde tozomona lelo ba prophétie comme ebele. Et c'est un peu de nous éclairer d'abord sur cette dimension. Merci Papa Eli. La Bible dit dans le livre à Joël, dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront de visions et vos vieillards auront des songes. Donc déjà tant Tozali, c'est le temps de la prophétie. C'est un temps prophétique parce que selon Joël, il a dit dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Voyez-vous? Parce que au temps ancien, à temps et à Israël, Dieu était en train d'utiliser, c'est lui qu'il choisissait. L'esprit venait sur lui et l'esprit lui aidait à accomplir les missions ou les œuvres pour lesquelles il a été oint. Et puis l'esprit va se retirer. Par exemple, il y a Samson et les autres. Mais dans les derniers temps, les temps où nous sommes, les temps de la fin, c'est les temps où l'esprit est répandu sur nous. J'allais dire en nous-mêmes, l'esprit habite en nous parce que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, partant déjà de cela, vous devrez comprendre que c'est tout à fait normal que vous entendrez prophétie ça, que vous entendrez prophétique là-bas, que vous entendez prophète ici, parce que vraiment nous sommes au temps de la prophétie. Mais comme toujours dans l'exercice, il y a plusieurs abus. Il y a plusieurs déroutages. Voilà pourquoi je suis là d'ailleurs pour en parler. Il y a une différence entre un prophète et celui qui a un don de la prophétie. Voyez-vous? Parce que le ministère dans les temps anciens est divisé dans trois grandes parties. Il y a ce qu'on appelle le ministère des disciples. Selon Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Selon le ministère des disciples, tout celui qui est sauvé est appelé à sauver. Très bien. Vous voyez? Donc, tout celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur exerce en lui un ministère de disciples. C'est-à-dire, il est mandaté pour qu'il reçoive la disciple. Mais la deuxième catégorie de ministère, c'est les ministères spécifiques. C'est-à-dire, ce sont des dons que Dieu donne aux particuliers ou aux humains afin de les exercer dans le corps du Christ, dans l'église locale. 1 Corinthiens chapitre 12 par exemple, on nous parle des 9 dons de l'esprit. Et parmi ces dons, il y a les dons de la prophétie. C'est lui qui a les dons de la prophétie, n'est pas prophète. C'est quelqu'un, un individu, un frère ou une sœur, que Dieu a conféré un don pour l'édification de l'église. Et les troisième catégorie des ministères, c'est ce qu'on appelle les ministères de la parole. Selon Éphésiens 4, étant monté en haut, il a mené des captifs, il a fait des dons aux hommes. La différence entre celui qui a les dons de la prophétie et un prophète, c'est que celui qui exerce les dons de la prophétie a un don. Mais un prophète est un don. Je ne sais pas si vous comprenez. Moutou azana don ya prophétie, azana likabo. Mais moutou benami na ministère ya prophétie, azalikabo. Très bien. Voyez-vous, lui-même c'est un don.
Et les abus arrivent maintenant dans ces niveaux-là parce que plusieurs ne sont pas enseignés et ils ne savent pas établir la différence. Tant Moutazo Sako, là, directement, on l'appelle prophète, tandis que c'est vraiment deux couloirs, des offices différents. C'est lui qui a Moutazo Nadon, il y a prophétie, c'est un frère, c'est une sœur, on a appelé Likabo pour édifier l'église, Moutazo pour édifier Zanzambe, à ça, on a R.O. aligné. Mais Moutazo Yemoko Likabo, ou Aza prophète, Aza don pour l'église, il y a un mandat divin. Yende Nzambe atindi lokola Likabo pour Nako, parce que voire même les rôles, hein, il y a dans la prophétie, na ministère prophétique, c'est différent. Sotangi na Ephésiens, bazope sa tinani ninzambe asali na batu ba prophète. La Bible dit Ephésiens 4, verset 7 à 11, étant monté en haut, il a émené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, etc. Tous pour les perfectionnements des saints. Très bien. Vous voyez? Donc, Moutoyo a benami prophète. Nathan, Nabiso Oyo, Aza prophétiseur. Ok. Mouto Aza, un ministère prophétique, c'est un enseignant de la parole. Très bien. Mais au contraire, Lélo, hein? Ouais, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de ça. Parce que na Congo, lorsqu'on dit un prophète, c'est celui qui dit je vois. Directement. Un prophète, c'est celui qui dit j'attends. Or, ça, même un protocole peut le faire. Directement. Ça, même un chanteur peut le faire. Ça, c'est un don. Ça m'appelle Saranamutu Nyoso. Mais cause à la prophète, est très différent. Cause à la prophète, un prophète, est enseignant. Étant monté, il a mené des captifs, il a fait des dons aux hommes, il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, tous pour le perfectionnement des saints. Il faut rôle ya prophète, isa ko sakolate. Rôle ya prophète, isa ya ko memabasantu na perfection. Or ba memabasantu na perfection na lisakolité mais na parole. Très bien. Vous voyez? Donc c'est ça vraiment la première différence. Et la deuxième chose que je peux dire, il y a 3 dons de l'esprit qui accompagnent qui marche de pair avec la prophétie. Vous voyez, parce que plusieurs fois, Bato Balobara, Azo Sakola, Solandeli bien, Azo paie sa parole de connaissance. Parole de connaissance. Ils ont prophécité. Non, ils ont prophécité. C'est ça vraiment la différence. Il y a 3 dons de l'esprit qui sont, moi j'appelle ça des sœurs jumelles. Elles marchent ensemble. Il y a les dons de la prophétie, il y a les dons de la parole des connaissances et les dons de la parole des sagesse. Très bien. Lorsque, c'est quoi la parole des connaissances? C'est lorsque je vous dis par exemple, vous appelez Élie, Monsieur Élie. Ça, c'est pas une prophétie, c'est une parole des connaissances. Très bien. Dans l'émission, tu choses les numéros 40. Ce n'est pas une prophétie. Bande ko bozolanda bozo comprendre déjà parce que bango de balingaka bongo soki basalele eloko wana directement dadi lelo azaki voilà. Dadi abete biloko. OK, tous ces paroles de connaissance ce sont de paroles de connaissance. Juste là, il ne prophétise pas. Même quand il te dit je pars dans le passé, papa je vois tu étais là, voilà. Ce sont de paroles de connaissance. La parole de connaissance quitte d'être une parole de connaissance pour atteindre dimension et la prophétie, parce que prophétie veut dire prédire. Prophétie veut dire maintenant ce qui viendra après plusieurs temps. Vous voyez? Donc, parole de connaissance et ça n'a passé et n'a présent. Mais lorsque tu as commis quoi atteindre le futur, là maintenant, c'est une prophétie. Je crois que cette différence, je l'ai établie. Je ne sais pas s'il y a une question. Très bien, vraiment. Et là, je vois déjà Ndeko Israël Imboyo a signifié déjà suivre l'émission. Beaucoup déjà ba question na bino beaucoup mais la biso ba question na bino oyo bozana ngo bozo que se préoccuper bino boti de la biso to poser ngo l'homme de Dieu to solo bela bongo sur pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas. Oh, les autres hommes ont bisakoli et qui zongi na ba de bus na ba transport na ba, donc on est dérangé par des prophéties. Mon frère, ma sœur, je vois comment on a un autre homme na dengue nyoso, mais pourquoi ma caméra autre homme les autres qui s'amatent ya malamu na vie ya bato des ali maman na sujet to maman na thématique autre zo bela mokola lelo. Et au micro c'est Eli Elonga, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Steve James na de Bekapenta ko sala développement ya déjà la première partie bon mais qui déjà qu'on comprendre et la suite toujours mais Bekapenta ko kota. Alors l'homme de Dieu to kota maintenant sikoyo l'objet principal oyo sala ka etelo ba prophétie to lembi yango na barre de bis ba maman baza prophétiser tango nyonso so ba monika surtout ba maman moko peut-être maman oyo ne na omona déjà boye fo na nyate loko mais ba professeur ngo ba opesa biso tozo comprendre était
Et ça n'a pas fait 2 ans. Mais si le monde a rôti, c'est quoi les problèmes là? Ok, merci beaucoup, Papa Eli. Moi, je crois que je vais dire 2 choses avant Nakota à la profondeur et un message Nanga. Très bien. Première des choses, je ne suis pas venu ici attaquer les prophètes. Je ne suis pas non plus venu attaquer les prophéties. Mais je suis venu, comme prophète des ministères, positionner l'Église par rapport aux prophéties. Si le faux prophète ou s'il il y a de personnes qui prétendent être prophètes, ils ne les sont pas, Bazako exister, c'est parce que les vrais prophètes existent. Si les faux prophéties existent, c'est parce que les vraies prophéties existent. Alors j'allais vraiment mettre de l'équilibre pour que le message passe très bien, que tout le monde puisse les comprendre. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'on soit faux billet, il y a $200 T. Parce que vrai billet à $200 existe à rater. Très bien. Les jours où Barobimisa vrai billet à $200, faux billet à $200 peut coexister. C'est-à-dire, partout où vous voyez les faux, sachez que c'est un signe, c'est un message que les vrais existent. Très bien. Vous voyez? Alors, la première des choses, j'allais dire, les prophéties doivent exister parce que c'est biblique. La Bible dit dans 1 Corinthiens, de quelle utilité serais-je lorsque je viens devant vous avec les parler en langue, si je ne parle pas par la connaissance ou par la prophétie. Les prophéties doivent exister. Mais le problème, c'est que plusieurs maintenant, ça est en mabé, au moni. La deuxième chose que j'aimerais fixer, il se pourrait qu'on prophétise sur toi et que la chose n'arrive pas. Ok. Ça existe. C'est pourrait. Ouais. Il se pourrait aussi qu'on prophétise sur toi avec des délais exacts, mais la chose n'arrive pas au moment où l'homme de Dieu avait parlé. Par exemple, si nous lisons, n'est-ce pas, dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3, le prophète Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, j'attendais voir ce que Dieu me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. Dieu me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Je ne suis pas là-bas. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. 2. Elle marche pour son terme. Donc, la prophétie marche. 3. Il dit, elle ne mentira pas. 4. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'ai dit ça pour dire une prophétie peut tarder. Ok. Parce que la Bible dit si elle tarde, attends-la. Tarder veut dire venir en retard. Tarder veut dire ne pas venir au temps fixé. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on prophétise sur toi, une prophétie peut tarder. Ok. Le retard que l'accomplissement de la prophétie a eu ne fait pas de celui qui a prophétisé un faux prophète. Ok. Je suis en train de mettre l'équilibre. Ok. Pourtant, on a écouté un message qu'il y a vraiment de l'équilibre. Allez-y. On peut prophétiser sur toi et la prophétie a tardé. Il y a plusieurs raisons qui retardent la prophétie. On peut prophétiser sur toi et la prophétie ne vient pas au temps qu'on t'avait dit. On te donne des détails au bal le 3 mars. Et ce que l'on doit savoir, c'est que lorsqu'on prophétise sur toi, la prophétie doit t'engager et te faire entrer en activité. Très bien. Plusieurs personnes reçoivent la prophétie et puis ils se disent, ben, Habakkuk précise, Afandi. Or, il y a des choses qu'il faut faire pour voir la prophétie s'accomplir. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Très bien. Voyez-vous? Or, les postes, il parle, d'autres versions parlent, n'est-ce pas, de la tour. Il dit, j'étais à la tour. Voilà. La tour est l'image de la prière. C'est-à-dire, déjà, quand on prophétise sur toi, il faut que tu t'engages dans la prière afin de voir cette prophétie s'accomplir. Voyez-vous? La troisième chose que j'aimerais encore fixer, pour te côté un vif, il y a un message dans Bisso, c'est que on doit savoir, Papa Eli, il existe des sortes de prophéties. Ah bon? Ouais. Il existe le prophétie conditionnelle et les prophéties inconditionnelles. Très bien. Les prophéties conditionnelles sont les prophéties
dont l'accomplissement dépend à une condition Ok. que Dieu a donnée. Ok. Et les prophéties inconditionnelles sont les prophéties que Dieu agirait à son nom, à son trône. Il va les faire. Très bien. On appelle cet exemple. Genèse chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je te montrerai, je te bénirai. C'est une prophétie. Voilà. Parce que je dis la prophétie consiste à dire maintenant, Makambo et Royal Lobby. Voilà. Il dit je te bénirai. Mhm. C'est une prophétie. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, Dieu donne à l'homme la parole. Déjà, j'aimerais préciser que Dieu ne prophétise pas. Ah bon? Dieu parle. Ok. C'est Il y a une l'homme. nuance. Ouais. Un prophète, que Dieu parle. Mais quand on dit que non, que non, la voix, lorsque un prophète prophétise, c'est-à-dire que non, c'est Dieu qui parle. Au contraire. Au contraire. Lorsque c'est-à-dire que non, auprès de Dieu, Dieu parle. Dieu ne mais prophétise pas prophétie. C'est ça. Dieu ne prophétise pas. Ok. Dieu parle. Mm. Voyez-vous? Mm. C'est l'homme de Dieu qui prophétise. Très bien. Parce que dans la Bible, la prophétie, c'est prédire. Voilà. Koloba sikoyo onzam oyo oyekoya lobby. Voilà. Mais on ne peut pas dire que Dieu prophétise. Dieu ne peut pas prédire. Voilà. Dieu ne peut pas prédire. Dieu parle. La prophétie, c'est la parole de Dieu que l'homme amène auprès des hommes. Vous voyez? Donc, j'étais en train de parler sur les deux catégories ou deux sortes de prophéties. Il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Ce sont des prophéties dont l'accomplissement dépend d'une condition. Très bien, avant que vous continuiez. Très chers Allez-y. téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en direct pour nos préoccupations, nos sujets et plutôt nos questions. Vous comme le numéro affiché au bas de vos écrans, j'ai dit le plus 243 85 144 87 11. Et ça, est-ce que tout le monde est appelé à être prophète? Une parenthèse après tout le monde. Est-ce que tout le monde est appelé à être prophète? Non. Déjà, Nandé a expliqué, ah non, parce que Éphésiens 4, le bien haut. Étant monté en haut, il a émené des hommes. Il a émené des hommes. Étant monté en haut, il a émené des hommes. Il a fait des dons aux hommes. Excusez-moi. Il a appelé les uns comme prophètes, les autres comme docteurs. Donc, quand on dit les uns, c'est-à-dire, on prend dans la foule une catégorie de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète. Tout le monde peut avoir les dons de la prophétie, mais tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Très bien, on peut rentrer maintenant. D'accord. J'étais en train de parler, n'est-ce pas, sur la prophétie, les deux sortes de prophéties. J'ai dit, il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Voilà. Ce sont des prophéties dont l'accomplissement dépend d'une condition. Voilà. Dans Malomine Abraham, quitte ton pays, quitte la patrie, quitte la maison de ton père, je te bénirai. C'est-à-dire, cette prophétie qu'on a donnée à Abraham, où tu seras le père d'une multitude, dépend d'une condition. Quitte. Voilà. Donc, s'il n'effectue pas ces mouvements, la promesse n'est que c'est réalisé. Non, parce que Dieu lui donne une promesse dont l'accomplissement dépend d'une condition que Dieu a fixée. Très bien. Alors, dit, quitte ton pays, je te bénirai. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a plusieurs Abraham de mon temps. Alors que Dieu avait dit, quitte ton pays. Donc, la première catégorie de prophéties, ce sont des prophéties conditionnelles. Voilà pourquoi Papa Élie, j'attire l'attention des personnes qui sont en train de nous suivre. Lorsqu'on prophétise sur toi, il faut que tu prêtes attention sur les injonctions que Dieu donne. Très bien. Plusieurs, parce que la prophétie, on a des ordres, la prophétie a plusieurs parties. Il y a plusieurs parties, mais il y a la révélation dans la prophétie. Okay. Deux, il peut avoir une instruction dans la prophétie. Lorsqu'on prophétise sur toi, te belé s'attache sur côté révélation. Voilà. Millionnaire. Ça fait du bien. Mais de fois, ils ont la condition de prêter attention. C'est très important. Au moni, par exemple, moi j'ai déjà vu plusieurs fois, message prophète Alobi, dans 3 ans, au Kitemboka. Tout le monde est aux États-Unis,
on t'a vu, tu deviendras une grande personne. Mais Nzamba lobi nangai, pour l'instant, yekola anglais. Au moment où il y prophétie, mais ils ont attaché la condition moko Nzambe a pési. C'est ce qui permettra à ce que tu arrives. Apprends l'anglais. Très bien. Maintenant, plusieurs, nous regardons la prophétie, nous oublions les conditions que Dieu fixe sur la prophétie. Très bien. Et plusieurs, suite à Zaranini, Tao Baloba qui est le comité, Nzamba Lokuta. Les hommes de Dieu. Est-ce que tu as respecté les conditions que Dieu a attachées à la prophétie? C'est ça, des fois aussi, le problème. Les prophéties conditionnelles. Nous avons vraiment interpellé les gens. Tant que nous Nzambe, azo sakola likolo na yo, to sakola. Si on va continuer à prophétiser. Même quand il y a des faux, même nous on va continuer, il y a sakola. On a ouvert même une parenthèse. À une période, aux États-Unis, il y avait plusieurs, dans la circulation, plusieurs faux billets à dollars. Et selon l'histoire, je crois à l'époque, le président Zalaki Bill Clinton, il a appelé une équipe pour ça la suivi à Makambouana. Et il envoya qui cette équipe na formation. Cette équipe était spécialisée pour na kokanga faux billets en circulation. Mais ce qui m'apprend dans l'histoire, c'est que lorsque Batouana baké na formation, on ne les a jamais appris. Ok. Les faux billets de la raison. On les a appris avec détail comment les vrais billets il y a de la raison. Pourtant, on a devant un billet où ils ont réuni les critères, il y a vrai automatiquement ça faux. Donc moi je crois Nathan, il ne faut pas te lever là-bas faux prophète. Nathan, il ne faut pas te lever là-bas fausse prophétie. Il faut te enseigner dans Nzambe na détail, na précision, vrai prophète, na vraie prophétie. Très bien, une parenthèse avant Allez, de continuer. Ouais. Alors maintenant, comment tu peux différencier entre vraie prophétie ainsi que fausse prophétie? D'accord, on arrive. Pour Nabungi Sabaïde, je disais dans temps, il faut enseigner sur la vraie prophétie. Très bien. Ok. Pourtant, on a devant prophétie où ils ont faux, où ils ont réuni les conditions, les critères, ils ont la vérité. Automatiquement, ils ont faux. La question est comment tu peux différencier vraie prophétie, non fausse prophétie. On va arriver en tout cas, c'est ça notre thème. Moi j'aurais souhaité, quand on pose la question, si vous pouvez juste noter, comme ça on va évoluer et on va répondre à tout le monde. Parce que ingénieur, pour peut-être 10 minutes, comme ça tout, mais quand aussi Sani Alilo. Ok, vous pouvez continuer l'homme de Dieu. Voilà, donc j'étais en train, photo que tu as vu, un message dans mon Oui, là on fait déjà signe. Ok, j'étais en train de parler sur les prophéties conditionnelles et deuxième sorte, il y a la prophétie inconditionnelle. Et ça, la prophétie, les messages, il n'y a pas de conditions. Par exemple, Marie, quand j'avais mis les maris à aux huit grâces, au robot, ils ont condition monter Nzambe. Après ça, il marie pas bota moine. Donc, ils ont biloko il faut pas simba lelo. Ils ont la prophétie, ils ont la condition, la prophétie, ils ont la condition. Donc, je ne sais pas si on peut entrer. Maintenant, la question c'était pourquoi les prophéties tardent. Voilà. Je vais donner 2 ou 3 choses parce que premièrement, les prophéties tardent parce que la personne qui reçoit la prophétie n'a pas prêté attention à ce que l'homme de Dieu a dit. Lorsque on te donne le message sur le bas, un message conditionnel. Tant on prête attention, na onzambe à lobby, alors que nzambe n'a zela yo ou sa l'action. Très bien. Au moni. Donc nzambe n'a pas na zela yo sa la mouvement. Yo zela nzamba ça. Voilà comment. Wow, c'est très important. Ça va faire tarder la prophétie parce que Dieu t'attend. Dieu attend. Yo au bouger. Ils allons l'Abraham. À comme ça tata ya bane bele, mais azozela yo ndo kita. Il a dit quitte. Voilà. Alors l'autre se déplacer. Donc les prophéties tardent parce que nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu dit et nous attendons l'Isakole Kokisama alors que nous avons la mission. Deuxième chose, par exemple, rapidement, dans Habakkuk Alobi, j'étais dans mon poste, je me tenais sur la tour. J'attendais voir ce que Dieu me dira. Et Bible Lobby écrit la prophétie, elle marche. Lorsque nous avons appelé sur promesse ou bien parole, non, la prophétie, c'est pour nous avons raté. Et ça, naisika onzamba zozela yo pour le croire kokisama.
Très bien. tant nazo benesika nazo mona kaka conditionnellement te mboka toni nazo mona présence en Nzambe. À chaque fois au recevoir prophétie kolala te. Kota na prière, prie, reste dans ton poste dans la prière pour mona prophétie kokisa. Mais si kosoki prophétie yango ezobima ya monoko ya moto aza na Nzambe te. Na kolanda kaka modèle oya lobi na randana na ba position wana Nzambe comment en fait na ko détecter. Nzambe soka linga lobelo papa Eli yem tapona nzela lobelo. Yo te mte opona nzela. Très bien. Webi ke Nzamba lobela prophète amunene na komba bala mena nzela ya punda. Et rosa na mutu penza za faux prophète mais Nzamba leki na nzela ne pas lobela yo. Donc moi je crois que Nzambe mutapona nzela, Nzamba ko lobelo nzela mutaliboma. Wow. Nzamba ko lobelo na nzela ya faux prophète. Il nous reste 3 minutes. OK. Donc voilà. Le problème est ça là na relation directe na Nzambe. Très important. Soit nga lobela yo, a lobelo na ndoto, a lobelo même na nzela mutaliboma, a lobela prophète na nzela punda. Donc problème est ça. L'esprit aussi de discernement. C'est ça. C'est important. Très important, il faut avoir un esprit à discerner et koyoka surtout pour la prophétie. La Bible ne méprisez pas les prophéties, mais beau juger en beau zoa o bien. Et c'est seul dont on nous a appelé ça ma coquille à juger. Très bien vraiment Nzamba zoa parce que bah si j'ai aboué je pense que bien que non, vous bénéficiez déjà d'une partie et d'une connaissance partant de cette thématique. Alors, je rappelle que non, j'étais avec l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète Steve James. Il est pasteur de l'église Mission Apostolique Horeb. Lisika oyo akambaka lisika wazali bongo pasteur naye penza to meki penza ko solo la sur pourquoi certaines prophéties et ça la bongo non réalisées ba prophétiser là une prophétie je ne sais pas un arrêt de bus un marché etc. mais pourquoi cette prophétie et ça la bongo réalisée et l'homme de Dieu a su qu'on fait sa réponse à deux fois parce que ba nzambe belelo nzamba zo zelo na mouvement mais yo peut-être aux autre chose. Vous avez une prophétie, mais dans la place, au lieu de faire une activité, un mouvement, mais vous êtes au contraire en train d'entendre encore que Dieu fasse quelque chose. Or, ce que Dieu veut, et ça qui est au bas dans le mouvement, et ce qui fera que cette prophétie et se matérialiser. Alors, et surtout avoir l'esprit de discernement. Pour discerner, ça c'est la voix de Dieu, et ça ce n'est pas la voix de Dieu, et ça c'est Dieu qui me dit, et ça ce n'est pas Dieu qui me dit. Vraiment, vous avez qui branché, des fois vous postez téléviseur, na banza été bo tikal penza assoiffé, ils ont ba question bande ko bazo komela biso, ba question sous totangité. Alors bo komela biso na suka émission. Prochainement nous allons inviter l'homme de Dieu pour na ko kota na mozindo parce que ça c'est juste une introduction et prochainement nous allons venir développer cette thématique. Bo tinda ba question na bino et ensemble avec l'homme de Dieu, nous allons vraiment développer. L'homme de Dieu. Nous sommes à la fin. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé, papa. Et j'aimerais que dans 30 secondes, vous fassiez la synthèse et le 20 secondes, vous saluer s'il y a une communication aussi concernant l'église. Vous pouvez le faire. Et s'il y a des gens où vous pouvez contacter pour un encadrement et quelque chose comme ça, vous pouvez donner le numéro. Merci, papa Eli. Voilà. Bozola nana la banda kuna bino nzamba pambola bino. Conclusion, tout résumé à l'émission Nabiso Alléluia Zali. Faux prophète baza coexister, c'est vrai, mais baza coexister pour vrai prophète ba existaka. Fausse prophétie ça coexister pour vraie prophétie et existaka. Croyez en Dieu, croyez aux hommes de Dieu et surtout soyez très prudents parce que dans le domaine de la prophétie, il y a beaucoup de faux. Voilà. Résumé, je suis prophète Steve James Kungu, pasteur de la mission apostolique Horeb. Déjà, na pesi bote na bala nyonso ya Horeb. To benga bango ba Horebien na ba Horebienne. Ou bazolanda biso en direct, tout comme en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon pasteur, mon père spirituel révérend, prophète Jean-Paul, maman Tézi. Votre fils vous aime beaucoup. Je salue Bishop Maf Matuidi et maman Daisy. Votre fils vous aime beaucoup. Je salue pasteur Anthony Vamo et maman Doxa, votre fils, vous aime beaucoup. Je salue également tous ceux qui me suivent, tous les Kungu, vous êtes bénis. Communication Ezali, nous avions un programme organisé à l'église, 21 jours de jeûne et prière, Tobenyango Epikouri à 21. Je crois que je rentrerai pour plus de précision, plus de détails. Mais au Banda en juillet 17 au 27 juillet, Dieu nous fera énormément de bien. Tu veux me contacter, plus 243 82 54 90 209. Plus 243 82 54 90 209 97 plus 243 96 079 89
24. Merci Papa Eli. Merci vraiment l'homme de Dieu. à toute l'équipe. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, on peut se mettre déjà debout parce que tu es comme déjà dans Souka. Et une fois de plus, encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé, Et merci Papa. à tous les téléspectateurs dans vos maisons. Et je pense bien que dans le sur cette thématique, nous avons pu poser la question pourquoi certaines prophéties et se réalisent à côté. Et tu as eu ma réponse avec l'homme de Dieu, les prophètes Steve James, sujet à mon collègue, on appelle Steve Botondi, qui est vraiment branché. Et je fais appel, vous êtes homme de Dieu dans les différents ministères, vous aimeriez passer, venir éclairer les peuples de Dieu dans les différents sujets. Écrivez-nous vers le numéro affiché au bas de vos écrans, mais aussi vous avez votre société, votre magazine, votre magasin, votre produit, votre article, un service dont vous aimeriez passer la publicité dans cette émission. Comme la sur le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11 beaucoup de service commercial et et puis beaucoup ça dans des bonnes choses et dans les bons détails. Alors merci aussi et une information est que la société Total Success World en sigle TSW ils ont recruté Jean aux la posa banda musala aux la kana posa ou banda musala bien sûr bien aimé ou peut-être aux luka musala aux akate mais au travers de cette société engager pour plus de détails comme la sur le numéro affiché au bas de vos écrans pour nous des détails et pour nous aux informations précises. Mais aussi vous êtes jeune, vous avez un talent qui dort en vous, vous aimeriez à ce que mon débat vous êtes ressortissant du Beaux-Arts, vous êtes musicien gospel, vous avez un talent vous aimeriez passer dans cette émission comme la sur le numéro affiché au bas de vos écrans. Mais aussi j'ai dit merci à toute la grande équipe. Là je vois ingénieur naturel, ingénieur Abdou Hussein, on est géraki technique à mon collègue, est-ce que image peut suivre malam comme la banda. Et j'ai dit mes salutations à la patronne Hortense Kandongo depuis abattoir limité. Dans nous, on a la postolian Gombe à fraîche, Batikelo, en livraison à domicile. Comme la sur le numéro affiché au bas de vos écrans. Mais aussi les patrons Clément Kouloula, merci de soutenir l'émission One Day et merci encore Nabino Bagnon pour porter cette émission au cœur mais avant que tu aies l'homme de Dieu, il y a une petite question. On a tous séparés. Ah. Bon, moi j'aime beaucoup faire les droits, je crois que je l'ai fait aussi tantôt là, donc je crois que être maître avocat, oui. Très bien. Et vous bénéficiez aussi des offrandes, je pense. Bénéficier des offrandes? Oui, oui. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Très bien. Waouh! Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. C'est-à-dire que vous bénéficiez des offrandes. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Très bien, j'aimerais que vous saluez un homme de Dieu. Pour saluer devant la caméra. Un seul homme de Dieu, j'ai salué le prophète Élisée Congolo, mon mentor. Merci beaucoup, Baba. Alors, un musicien profane et plutôt un musicien gospel. Un musicien gospel. La femme Tamar, c'est elle qui nous bénit tous ces temps. Je cherche comment entrer en contact d'ailleurs avec elle. Que Dieu bénisse la femme Tamar. Alors, un homme politique, vous pouvez saluer. Un homme politique, que Dieu garde, mais c'est Constant Moutamba. Wow. Où il est, je ne sais pas, mais que Dieu lui garde. On a prophétisé plusieurs fois pour lui. Il n'y a pas de voie pour entrer là où il est, mais là où il est, nous prions pour lui. Que Dieu lui garde. Est-ce que vous ne pouvez pas saluer un musicien profane? Un musicien profane. Que Dieu bénisse. Je salue Ige Binafile. Ok, très bien. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Vraiment, Isaac Ibongo a partagé le plateau avec l'homme de Dieu, le pasteur. Merci. Et je pense bien que prochainement, nous allons encore vous inviter pour la continuité et le développement de ces sujets. Et Nganabino Tokabwania Watolobi Bongo, Kimia Nzambe Tsakamabota Nabino. Au revoir. Grâce, merci.